Salut, bienvenue pour la découverte de notre van qu'on a essayé de faire cosy. Alors, tout d'abord on a ici tout l'espace lit et une bonne partie du rangement quand même. Étant donné qu'on a quelques-uns ici, là on a mis par exemple tout ce qui est shampoing, brosse à dents, etc. Tout ce qui est soin. On l'utilise tous les jours donc on a vraiment mis à portée. Un peu dur à se lever. Ici on a quelques petits trucs, il n'y a pas beaucoup d'espace dans celui-ci dans la mesure où en dessous il y a un faux fond et en dessous on a nos gros sacs de haille qu'on a réussi à fourrer comme on pouvait et mais du coup il est utile mais il donne pas l'impression d'avoir tant que ça, mais c'est l'un des plus gros. Et ici au fond c'est le même système et on a pris aussi des choses qu'on utilise tous les jours. On a tous les rideaux ici qui sont faits pour conserver un peu la chaleur et pour l'instant on n'a pas eu à s'en plaindre, on a passé des bonnes nuits malgré le fait qu'il y a beaucoup de vent et pas très chaud pour l'instant pendant la nuit. Toujours en dessous du lit, on a un rangement ici dans lequel nous on a essayé d'arranger ça comme on pouvait avec pas mal de boîtes ici. Donc tout est rangé en sous-catégories et pour l'instant on s'en sort assez bien. Là on a un petit rangement chaussures. Face à moi, on a notre cuisine, plan de travail et en même temps notre frigo qui est ici. Petit espace ici, beaucoup plus gros là. On agence tout comme on peut, mais c'est vraiment un avantage considérable d'avoir ce frigo parce qu'il nous permet vraiment de bien conserver la nourriture. On est à 4 degrés, je trouve que c'est la température normale d'un frigo. Et grâce au panneau solaire qui est au-dessus de nous, on a une autonomie, on va dire à 100% tant qu'il y a à peu près de soleil, enfin tant qu'il y a assez de soleil. On a notre évier qui est là-bas, il faut pomper pour avoir un peu d'eau, c'est pas le plus pratique mais du coup généralement on se met à deux, il y en a un qui ouvre la porte et se met à pomper derrière pendant que l'autre se lave les mains ou fait la vaisselle. Ici on a plein de petits tiroirs où à nouveau on a mis des sous-rangements. Pareil ici. Et là, on a mis 4 boîtes comme celle-ci, les unes par-dessus les autres, pour pouvoir vraiment utiliser l'espace jusqu'en haut, parce que sinon on se retrouve à avoir que des choses juste en bas. L'intérêt de mettre des petites boîtes ici et là, c'est vraiment que ça permet que tout vole pas dans tous les sens et qu'on commence à rouler. Parce que les routes néo-zélandaises, c'est pas les meilleures, donc parfois ça saute un peu. En dessous de moi, on a mis nos casseroles. Ici, c'est un espace qu'on peut soulever pour avoir une table. Table qui est toujours à ranger, mais quand même fonctionnelle à l'heure qu'il est, mais on a juste envie de l'améliorer un peu. Et il y a quand même pas mal de rangement qui va jusqu'au fond. En dessous ici on a une réserve de gaz et surtout on a notre toilette portable qui, c'est pas le plus glamour, c'est pas le plus agréable mais c'est quand même assez utile jusqu'ici. Vous avez vraiment juste la place de vous mettre. De ce côté-ci globalement c'est pas tout. Très dernièrement on a installé ceci. Petit système pour pouvoir ici avec l'aimant pour pouvoir avoir une moustiquaire qui nous permet d'aérer en même temps que de cuisiner. Alors on cuisine là-dessus, on ramène le gaz qui est là derrière, on ouvre la valve qui est là-bas et on a tout ce qu'il nous faut ici. Ici devant, on a des snacks et on a ajouté ce petit rangement ici pour pouvoir avoir de quoi mettre nos verres. Ici on a du rangement, crème solaire, petit truc de nécessité et là c'est la petite boîte à plaisir on va dire. Même si pour l'instant il y a globalement que des chips. Mais on va améliorer ça avec du chocolat. Ici on a le coffre
avec nos vêtements. Ici et là. Et si on soulève le matelas, on a quelques trappes au centre. Sur le côté, il y en a comme celle-ci, mais qui sont sous le matelas, donc beaucoup plus difficile d'accès, mais qui permettent à nouveau de stocker des choses dont on a besoin tous les jours. Je vais faire maintenant parce qu'il y a beaucoup de vent, mais on a des rideaux qu'on attache ici, dans les rainures là, ici, là également, et on a des tendeurs qui viennent se planter dans le sol qui permettent que ce soit relativement droit et que ça ne nous rentre pas dedans pendant qu'on prend une douche. Et donc de ce côté-ci du van, on a un peu l'intestin du van. Avec, c'est généralement ici qu'on se met pour pomper, ça vient chercher l'eau là-dedans et ça coule ici dans les eaux usées qu'on jette par la suite. Il y a une sortie ici pour les odeurs qui ressort en haut du van. Il y a, ici on a une douche solaire, c'est-à-dire qu'on remplit la poche d'eau, on la pend quelque part pour que ça chauffe au soleil et c'est supposé être assez chaud. On n'a pas encore eu l'occasion de l'essayer. Et ici, alors derrière on a rangé pas mal de trucs comme par exemple nos chaises de camping, table de camping, etc. Et là on a notre batterie solaire, enfin notre batterie qui est connectée au panneau solaire. Qui à l'heure qu'il est montre 99 heures d'autonomie, donc c'est juste entre guillemets le maximum. C'est parce qu'on produit plus d'énergie à l'heure actuelle avec le panneau solaire alors qu'on est le soir que ce que consomme le frigo. Pour l'instant il n'y a que le frigo qui est dessus, donc on a largement de quoi utiliser. Généralement quand on se réveille le matin avec juste la consommation du frigo et quelques GSM qui ont chargé, on a encore 14-15 heures d'autonomie qui remontent tout seul pendant la journée. Et donc c'est à peu près tout. Donc voilà, c'était à peu près tout par rapport à notre van tour, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser.